Alors j'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible et que nous puissions tourner ensemble dans ce livre de l'Apocalypse, dans le 3e chapitre et au verset 7. Alors comme j'ai mentionné, nous allons entreprendre aujourd'hui l'étude du dernier âge de l'Église qui est représenté sous la forme de ces deux dernières églises, l'Église de Philadelphie et l'Église de Laodicée. Tout d'abord, l'Église de Philadelphie, c'est notre 6e âge dans cette série d'études sur l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est également la 6e parabole. Vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 13, l'histoire terrestre de l'Église est représentée sous la forme de 7 paraboles du royaume des cieux. Et la 6e parabole, bien, c'est la perle, et c'est vraiment ce que l'Église de Philadelphie représente. Ici, nous sommes rendus au point cumulatif final des différents âges de l'histoire terrestre de l'Église. Dans tous les âges précédents, à partir de ce premier âge, celui d'Éphèse, nous avons vu en réalité la vraie et la fausse vigne, le blé et l'ivraie, la vérité et l'erreur se côtoyer tout au long des âges. Et à la fin de la dispensation de l'Église, nous voyons cette différence entre la vraie vigne, la fausse vigne, le blé, l'ivraie, la vérité et l'erreur de façon vraiment frappante et qui est représentée par ces deux types d'églises, Philadelphie et Laodicée, qui sont en fait totalement différentes. Philadelphie représente la vraie vigne, le bon blé, la vérité, tandis que Laodicée représente la fausse vigne, l'ivraie et l'erreur. Et le Saint-Esprit a, je crois, accentué à dessein ces deux contrastes, entretenus tout au long, en fait, de l'histoire de l'Église, mais vus ici de façon télescopique. Ces deux dernières églises représentent donc l'Église des derniers jours. C'est-à-dire que l'âge de Philadelphie, par exemple, va s'étendre jusqu'à l'enlèvement de l'Église, aussi bien que l'âge de Laodicée. Et en fait, ces deux églises représentent ces deux grands courants de l'Église moderne, l'Église dans laquelle nous sommes présentement, notre génération. Et Philadelphie et Laodicée représentent ces deux courants qui sont très faciles à discerner maintenant, comme nous allons voir un petit peu plus tard. Dans la ville de Philadelphie, dont le nom signifie en pensant amour fraternel, fut fondée pour en fait être une ville frontière avec Lyde, la Mysie et la Phrygie. Le but, c'était qu'à partir de cette ville, la culture grecque puisse s'étendre vers l'Est, vers l'Asie mineure. Alors, c'était bien situé, évidemment, pour accomplir un tel dessein, parce qu'en effet, la route impériale pensait justement là. Philadelphie était bâtie sur la route impériale, la route principale, et elle donnait facilement accès vers ces endroits. Donc, les habitants de la ville connaissaient bien ce que signifie la pensée missionnaire. Or, c'est exactement ce qui est arrivé à cette époque, à l'époque du 6e âge, où l'Église est devenue vraiment missionnaire, et nous allons le voir dans quelques instants. Cette ville de l'ancien royaume de Lyde, ou de la Lydie, fut fondée par le roi Pergame Attal Philadelphe, dont le nom, Philadelphie, qui a été donné en son honneur. La ville était située un peu au sud de la ville de Sardes que nous avons vue précédemment et elle existe encore aujourd'hui et elle est connue sous le nom d'Alachar qui signifie la ville de Dieu et compte environ 10 000 habitants dont la plupart appartiennent à l'Église grecque. Philadelphie était construite sur plusieurs collines dans une région qui était célèbre pour ses vignobles. Ses pièces de monnaie portaient une tête de Bacchus et une Bacchante, qui était la prêtresse de Bacchus. C'était le dieu du vin et de la vigne, dont les célébrations reçurent le nom de Bacchanal. La ville eut à subir de nombreux tremblements de terre. En fait, on va voir un peu plus tard qu'il y a eu un terrible tremblement de terre en l'an 17 après Jésus-Christ qui a détruit une dizaine de villes autour de Philadelphie et qui a presque anéanti également la ville de Philadelphie, mais elle a été reconstruite et elle a su résister et survivre jusqu'aujourd'hui. Alors, si nous prenons verset par verset, Apocalypse 3e chapitre et au 7e verset, ça dit « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint,
le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Bien ici, le Seigneur se présente à l'Église comme étant premièrement le Saint. Dieu dit dans sa parole, dans 1 Pierre, 1er chapitre et au verset 16, « Vous serez saints, car je suis saint. » Dans le livre de l'Apocalypse, ces créatures célestes répètent continuellement « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Dans le chapitre 4, verset 8, chapitre 15, verset 4, chapitre 16, verset 5, continuellement « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Dans Hébreux chapitre 7 et au verset 26, nous disons qu'il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache et le reste. Mais tout d'abord, saint. Notre Dieu est saint. C'est un de ses attributs principaux. Notre Dieu est saint. Il se présente ici à l'Église de Philadelphie comme étant le saint. Deuxièmement, il se présente comme étant le véritable. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul et il est le véritable. Dans 1 Jean, chapitre 5 et au verset 20, nous disons ceci. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Et vous remarquez combien de fois le mot « véritable » revient juste dans ce passage. Il est le véritable. Nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Il n'y a qu'un seul Dieu et il est vrai. Dans 1 Jean, dans l'évangile plutôt de Jean, chapitre 6, verset 32, ça dit qu'il est le vrai pain de vie. Il dit, la manne que vos pères ont mangée dans le désert, c'était pas le vrai pain de vie. Moi, dit Jésus, je suis le véritable, le vrai pain de vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 1er, il dit, je suis le véritable cep, le vrai cep. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 8, ça dit qu'il est la véritable lumière, la vraie lumière. Dans Apocalypse, chapitre 19 et au verset 11, lorsque nous le voyons revenir comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, ça dit qu'il s'appelle le véritable. Oui, notre Dieu est saint et c'est le seul, le véritable, le vrai Dieu. Il se présente également comme étant celui qui a la clé de David. Qu'est-ce que signifie cette parole? Celui qui a la clé de David. En fait, c'est la clé de la maison de David. Maison dans le sens de royaume. C'est lui qui a la clé du royaume de David. La maison ou le royaume de David, évidemment, c'était le centre du gouvernement d'Israël et les gens reconnaissaient ce royaume comme symbole de leur nation. La maison de David, le royaume de David, se tenait pour le symbole d'Israël, tout comme un peu la Maison Blanche à Washington est un symbole de la nation américaine. Jésus-Christ dit avoir les clés du royaume de David, c'est-à-dire que le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, viendra établir sa maison ou son royaume sur cette terre, et ce royaume ne passera jamais. Maintenant, cette expression est prise dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, et la parole a déjà été donnée prophétiquement et devait trouver son application finale dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais elle a d'abord été donnée dans Ésaïe chapitre 22, des versets 20 jusqu'à 25, sur un des serviteurs de l'Éternel qui s'appelait Eliakim. Et cette parole qui a été prononcée sur le serviteur de Dieu, Eliakim, fils de Hilkijan, et cet Eliakim devient un type de Christ, tout comme Melchisédek était un type du Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons vu précédemment dans cette série d'études. Alors, si vous avez votre Bible et vous voulez tourner avec moi dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 22, versets 20 jusqu'à 25, nous disons ceci. « En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkijan. Je le revêtirai de la tunique et je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira,
nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Alors vous voyez, c'est la même parole que se saisit le Seigneur Jésus-Christ ici dans son adresse à l'Église de Philadelphie. Verset 23, « Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. » Maintenant, afin de bien comprendre cette parole que nous venons de lire, nous devons lire également certains autres versets précédents à ceux-ci, au même chapitre 22, mais des versets 15 jusqu'au verset 19. Et dans ce passage, le prophète Ésaïe rapporte les paroles du Seigneur, et il dit ainsi par le Seigneur l'Éternel des armées, au verset 15, « Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici, et qui as-tu ici? Que tu creuses ici un sépulcre. Il se creuse un sépulcre sur la hauteur, il se taille une demeure dans le roc. Voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote, et te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là tu mourras, là seront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton père, je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. » Alors voilà une comparaison ici dans ces versets que nous avons lus entre Shebna, l'ancien gouverneur et secrétaire du palais sous le règne du roi Ézéchias, et celui-ci est appelé par Dieu un courtisan. Le péché et les plaisirs du monde étaient à l'ordre du jour sous sa direction. Il semblait être un Syrien et n'avait conséquemment aucun égard pour le Dieu d'Israël. Et au verset 16, l'Éternel lui parle au sujet de ce sépulcre qui s'est fait préparer pour lui-même. Mais à cause de sa débauche, il ira en captivité et sera enseveli dans un autre pays. Des versets 17 à 19, ça dit qu'il s'était fait tailler justement un tombeau parmi les riches et les puissants, mais Dieu va l'humilier et va le chasser d'Israël. Maintenant, la position de gouverneur et de secrétaire du palais fut enlevée d'entre ses mains et donnée, comme le dit l'Éternel, à mon serviteur, à Éliakim, mot qui signifie établi par Dieu. Cet Éliakim sert de type pour Christ. La terminologie utilisée ici ne peut s'appliquer qu'à Christ. Shebna était un symbole de l'Église apostate, aspirant à la richesse, l'honneur et le prestige, ainsi que le succès humain, et rejetant toute chose de l'Esprit de Dieu. Malheureusement, la majeure partie des habitants de Jérusalem à l'époque avaient suivi ce Shebna. De même aujourd'hui, des millions de gens qui s'appellent eux-mêmes des chrétiens suivent ces déviations et ne sont pas humbles devant le Seigneur et éventuellement, ils seront aussi abaissés comme ce Shebna. Cependant, Éliakim était, comme on a dit, un symbole, un type de Jésus-Christ, et c'est pourquoi ces paroles sont prononcées sur lui, mais s'appliquent en fait surtout à Christ. Au verset 21, ça dit qu'auparavant, Israël était conduit par des Shebna. Mais enfin, ils connaîtront mon serviteur et il sera un père pour eux. Voilà une référence directe au Seigneur Jésus-Christ, tel que le prophète avait déjà prophétisé dans le chapitre 9 et au verset 6. Si vous pouvez aller voir ce texte, vous allez voir la même terminologie. Verset 22, ça dit que la première définition, en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est lorsqu'on parle de la clé du royaume de David, il y avait une première application matérielle, si vous voulez, et il y a une deuxième application qui, elle, est spirituelle. Et la première définition de cette clé, c'est que c'était une clé réelle que le gouverneur du palais possédait et qui lui donnait accès au trésor du royaume. On parle de Shebna, on parle d'Éliakim, qui avait la clé du royaume de David. Et cette clé-là lui donnait accès, évidemment, à tous les trésors
du royaume. Lorsqu'une personne accédait à ce poste, on appliquait symboliquement cette clé sur son épaule, puis on lui remettait dans sa main. Cependant, bien que ce fût une clé réelle à l'époque, le texte signifie beaucoup plus que cela. Et dans le domaine spirituel, la clé de la maison de David concerne la promesse que Dieu avait faite à David, disant que le Messie viendrait de sa postérité. Nous lisons ça d'abord dans le 2e livre de Samuel, le 7e chapitre. La promesse est faite à David que de sa lignée, de sa postérité, viendrait le Messie. Et c'est justement afin de prouver ce fait que la généalogie conduisant à Christ à partir de David est donnée des deux côtés, du côté de Joseph et du côté de Marie. Parce que, évidemment, les deux sont descendants de David, mais par des fils différents. Si nous lisons en effet la généalogie de Joseph dans l'évangile de Matthieu, le 1er chapitre et les 16 premiers versets, nous allons voir que la généalogie de Joseph se rend jusqu'à David en passant par son fils Salomon. Tandis que la généalogie de Marie se rend par un autre de ses fils du nom de Nathan, tel que mentionné dans Luc chapitre 3, versets 23 jusqu'à 38. Maintenant, Jésus déclare posséder la clé de David étant sa postérité. La postérité de David. C'est pourquoi il a droit à la clé du royaume de David. Et c'est pourquoi aussi on s'est donné la peine de prouver que Jésus était vraiment un descendant de David, de la lignée de Joseph et de la lignée de Marie, sauf que les généalogies proviennent de deux fils différents de David. Alors, il possède la clé du royaume. C'est lui qui nous donne accès à tous ces trésors. Lui seul, étant la postérité de David, peut ouvrir et fermer les trésors du ciel. À l'époque, le gouverneur qui avait la clé de David avait accès aux trésors du royaume terrestre. Mais lui, le Seigneur Jésus-Christ, il a la clé de David et il peut nous ouvrir tous les trésors du ciel. Tout comme ce gouverneur du palais pouvait le faire autrefois, ainsi Jésus le fait aujourd'hui, nous donnant accès au Père. Donc personne ne peut être sauvé, sauf par lui. Lui seul a la clé qui ouvre la porte du salut, car il est le Messie promis, le descendant de David. Gloire à Dieu. Il dit dans Jean chapitre 14 qu'il est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Lui seul possède cette clé. Maintenant, dans le 8e verset, ça dit « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alors, comme on l'a dit précédemment, Philadelphie, c'est le 6e âge, c'est l'époque de la porte ouverte, comme nous venons de lire. Parce qu'en effet, c'est l'âge de la prédication de la parole de Dieu par excellence. À cause des découvertes modernes, le message peut désormais être annoncé jusqu'aux extrémités du monde. Et on en a profité. C'est l'époque missionnaire. Et des milliers d'hommes et de femmes de Dieu ont parcouru la planète, portant le flambeau de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ comme jamais ce fut le cas dans tous les autres âges de l'Église. C'est aussi l'âge de l'effusion du Saint-Esprit en masse sur les croyants. Déjà dans l'âge précédent, si vous vous souvenez, le Seigneur avait permis une réformation, mais ce n'était pas complet. En effet, il manquait l'effusion du Saint-Esprit. Mais durant cet âge de Philadelphie, qui va s'étendre, comme on l'a expliqué, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, cette effusion s'intensifiera pour permettre à cette véritable Église de Christ d'être enlevée dans un tourbillon de gloire. C'est à cette époque, en effet, qu'a éclaté le grand réveil d'Azusa Street aux États-Unis et qui ont allumé à nouveau le feu de la Pentecôte partout dans le monde entier. Ces événements se produirent entre les années 1906 et 1913 et débutèrent principalement à la mission de la foi apostolique sise au 312 de la rue Azusa à Los Angeles, en Californie.
Cette mission ouvrit ses portes à la suite d'un débordement lors des réunions de prière qui avaient été organisées parce que, à cette époque-là, au tournant du siècle dernier, en fait, déjà un grand mouvement de sanctification et de séparation des choses du monde avait conduit plusieurs personnes à chercher ardemment la face du Seigneur. On avait organisé des réunions, des groupes de prière qui se réunissaient pour intercéder, pour prier le Seigneur pour qu'il puisse intervenir d'une façon majestueuse. On avait amorcé, comme j'ai dit, ce grand mouvement de sainteté aux États-Unis. Et finalement, lorsque William J. Seymour, un frère de couleur, arrivant à Los Angeles et commençant à prêcher à cette mission, il y a un réveil du baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue comme signe initial qui éclata. Et en fait, ce réveil a fait le tour du monde et a commencé à accomplir la promesse de la pluie de l'arrière-saison en préparation pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'Église a débuté, il y a presque 2000 ans, ça s'est fait dans un tourbillon de gloire. On a vu comment à Jérusalem, le feu du Saint-Esprit a animé ses premiers croyants. Et en fait, le message de la Pentecôte a été diffusé dans le monde connu de l'époque. Eh bien, on a vu l'histoire triste un peu de l'Église alors qu'on a laissé entrer de fausses doctrines. Et finalement, on en est arrivé à cette époque noire de l'Église jusqu'à ce début de redressement lors de l'âge précédent où il y a eu une restauration, une réformation à l'époque de Martin Luther. Mais maintenant, il y a de nouveau une effusion du Saint-Esprit presque semblable, aussi forte presque que celle qui a eu lieu dans la chambre haute au tout début de l'histoire de l'Église. Et cette nouvelle effusion, c'est l'accomplissement de la promesse qui avait été faite qu'il y aurait une pluie de l'arrière-saison. La chambre haute à Jérusalem il y a 2000 ans, c'était la pluie de la première saison. Mais Jacques nous dit dans son épître qu'il y a une pluie de l'arrière-saison qui doit venir également. Et ce réveil d'Azusa Street aux États-Unis, c'est le début de la pluie de l'arrière-saison. Et à nouveau, il y a une grande effusion du Saint-Esprit. Et à nouveau, l'emphase du Saint-Esprit est présente dans les cœurs des croyants. Et ce réveil qui a débuté au tournant du siècle dernier va s'accentuer à la toute fin, là où nous sommes rendus présentement, pour permettre l'accomplissement de nombreuses prophéties qui affirment que dans les derniers jours, juste avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il y aurait une moisson surnaturelle d'âmes, premièrement, mais aussi que le Seigneur venait chercher à ce moment-là, non pas une Église qui vit dans une époque de noirceur spirituelle, non pas une Église remplie de rétrogrades et de gens qui sont tièdes, qui ont perdu leur premier amour, mais la Bible nous affirme qu'il revient chercher une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni chose semblable, mais sainte et irrépréhensible, tel que c'est mentionné dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, 5e chapitre et le verset 27. Et de nombreux autres passages bibliques nous affirment que la gloire de Dieu sera manifestée dans ces derniers jours. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 3e chapitre, ça parle de temps de rafraîchissement qui vont venir de la part du Seigneur dans ces derniers jours, juste avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, c'est ce que nous voyons alors que nous étudions ce dernier âge, l'âge de Philadelphie et l'âge de Laodicée, un grand réveil du côté de l'Église de Philadelphie et malheureusement la mondanité dans l'Église de Laodicée, comme nous allons voir un petit peu plus tard. Alors, il dit dans le verset suivant, « Je connais tes œuvres ». En fait, c'est une recommandation du Seigneur, une approbation sur leurs œuvres. Leurs œuvres étaient bonnes parce que c'était fait avec la puissance du Saint-Esprit. Et il ajoute ceci, « Voici parce que tu as peu de puissance ». Le texte grec dit « parce que tu n'as qu'une petite force ». En effet, l'Assemblée de l'Église de Philadelphie n'avait pas de gros moyens à sa disposition. Ils étaient qu'un petit groupe, peu nombreux et peu influents, en fait, dans la société de leur époque. C'était surtout des gens ordinaires qui constituaient l'ensemble de cette assemblée.
Mais parce que tu as gardé ma parole, dit le Seigneur Jésus, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors, malgré leur peu de puissance ou d'influence dans la société, parce qu'ils ont été fidèles à garder la parole de Dieu, une porte pour l'évangélisation leur fut ouverte, parce qu'ils étaient très bien situés pour cela, comme on a dit au tout début, et c'est très typique également de cette époque de l'Église de Philadelphie, ce 6e âge où l'Église est devenue vraiment, vraiment missionnaire. Verset 9, il dit, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs et ne sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Maintenant, nous avons déjà étudié ensemble la signification de cette synagogue de Satan, et un jour, ces faux juifs viendront en jugement et verront alors que tu étais véritablement mon Église, dit le Seigneur. Un jour donc de jugement vient pour tous ceux qui auront rejeté Christ et qui se sont amusés à mettre des obstacles devant la progression de l'Église du Seigneur. Verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Oh, quel verset précieux! À cause de ce verset-là, nous savons que ce 6e âge, l'âge de Philadelphie, va se prolonger jusqu'à l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, c'est une merveilleuse promesse pour tous les croyants des derniers jours, tous ceux qui vont vivre à notre époque. Nous, les croyants de notre génération, nous avons ici la promesse du Seigneur d'être gardés en dehors de cette grande épreuve, cette grande tribulation qui va venir pour éprouver les habitants de toute la terre. Maintenant, cette parole est lancée comme si ça va devenir un espèce de défi de vouloir garder la parole de Dieu dans ces derniers jours. Il va y avoir tellement d'autres choses qui seront suggérées, comme nous allons le voir bientôt dans l'étude de l'Église de la Odyssée. Tellement de nouvelles vagues, tellement de nouvelles idées, tellement de choses qui sont là pour remplacer la parole de Dieu. Des gens qui vont nous dire dans cette époque de la fin, bien ça c'est mieux que la parole de Dieu. Nous avons des gens qui sont instruits aujourd'hui. Nous avons entre guillemets des professionnels qui peuvent vous aider à résoudre les problèmes de votre vie. C'est comme si on disait, bien la parole de Dieu c'était bon dans les temps d'ignorance, mais maintenant nous sommes instruits. Nous avons des degrés universitaires. Nous sommes des professionnels. Et nous n'avons plus besoin vraiment de retourner au simple rudiment de la parole de Dieu. C'est trop simple. Nous avons maintenant des solutions plus sophistiquées pour les gens modernes de l'an 2000. Et celui qui va vouloir se tenir sur la parole de Dieu et continuer à déclarer les simples principes de la parole de Dieu sera comme ridiculisé, comme mis de côté. Et Jésus lui-même dit à son Église, parce que tu as eu de la persévérance à ne pas lâcher ma parole, à marcher avec ma parole, à méditer ma parole, à vouloir la mettre en pratique, à ne pas accepter ces nouveaux faux enseignements, ces méthodes sophistiquées modernes. Mais tu as voulu garder ma parole et dit, je te garderai aussi à l'heure de cette épreuve. Les gens de Philadelphie, à l'époque, ils avaient rejeté les Nicolaïtes, ils avaient rejeté la doctrine de Balaam, avaient refusé d'écouter les erreurs des anges précédents et les pièges qui étaient proposés par la religion à l'époque de Constantin. Ils s'étaient attachés à la parole de Dieu. Et remarquez, très très important ce que je vous dis, remarquez, c'est la seule et unique raison pour laquelle Christ leur promet d'échapper à la grande tribulation qui viendra et d'être enlevé sur des nuées à sa rencontre. Quelle leçon pour nous aujourd'hui. Écoutez bien, nous sommes à la dernière époque de l'Église. On est vivant dans cette dernière génération où Jésus revient chercher son Église glorieuse. Et Jésus dit ici,
prophétiquement, il y a déjà des milliers d'années. Il dit, voilà la seule raison pour laquelle ces gens seront enlevés. Voilà la seule raison pour laquelle ils vont échapper à ces 7 grandes années de tribulation qui arrivent pour éprouver les habitants de la terre. Parce qu'ils ont gardé ma parole. Ils ont persévéré. Et comme j'ai dit il y a quelques instants, c'est lancé cette phrase-là comme si c'était un défi maintenant de garder uniquement l'enseignement de la parole de Dieu. Quelle leçon pour nous. Oublions le reste et revenons à l'intégrité, la simplicité de la parole de Dieu. Maintenant, ça parle d'une grande épreuve qui va venir, donc c'est pas les tribulations générales, parce que l'Église a toujours eu des tribulations depuis le tout début de son histoire. En fait, Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais si on ne parle pas de ces tribulations-là, mais on parle de la grande épreuve qui va venir, donc c'est pas encore venu. On est déjà rendu ici à la fin, c'est l'Église de Philadelphie qui marque la dernière époque, en même temps que l'Église de Laodicée, 2 courants totalement contrastants, comme on a dit il y a quelques minutes. Et c'est encore à venir, cette tribulation. Donc, on ne parle pas des tribulations ordinaires, si on peut s'exprimer ainsi, qui ont toujours eu lieu dans tous les âges de l'Église, puisqu'elle n'est pas encore venue. Jésus dit, la grande tentation ou la grande épreuve ou la grande tribulation qui va venir. Elle n'est pas encore arrivée. Qui va venir non pas à Philadelphie ou à Laodicée ou en Asie ou en Europe, mais sur le monde entier. La seule grande épreuve qui n'est pas encore venue pour éprouver le monde entier, ce sont les 7 dernières années de tribulation que nous allons bientôt étudier avec beaucoup de détails, qui est encore à venir. Et Jésus dit, je vais te libérer, te délivrer de cette époque-là. Nous verrons avec l'Église du type de Laodicée, très bientôt, que cette parole de Dieu a été diluée avec tellement de nouvelles tendances et d'influences modernes qu'il est devenu en fait comme héroïque de se tenir uniquement sur la parole de Dieu. Maintenant, le texte original dit ou utilise le mot « ek » en voulant dire « je te garderai de ». Le mot grec, c'est « ek », « e-k ». Et le mot « ek » signifie « hors de », H-O-R-S, de, D-E, hors de. De telle façon que nous pourrions très bien traduire ainsi « je te garderai hors de la tentation qui va venir pour éprouver tous les habitants de la terre. » Le seul moyen que Dieu a à sa disposition, vraiment, pour garder son Église en dehors de cette tribulation, puisqu'elle va s'étendre à la grandeur de la terre, c'est de nous enlever de cette terre par le miracle de l'enlèvement de l'Église, qu'on va très bientôt regarder de façon très, très sérieuse dans cette série d'études. Verset 11, il dit « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Bien, ici, c'est la première fois, dans tous les âges précédents de l'Église, qu'une telle parole est donnée à titre d'encouragement. Je viens bientôt. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, nous sommes rendus à la fin. Il dit, je viens bientôt. L'époque de Philadelphie est donc la fin de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Tout à côté de l'époque de Laodicée, ils sont parallèles. C'est à cette époque que Jésus déclare à son Église, je viens bientôt. Le temps est maintenant court. Nous devons retenir, comme Jésus dit, ce que nous avons. Alors, ça veut dire qu'on est rendu à la fin des temps. Ça veut dire également qu'il va y avoir énormément de pression contre les enfants de Dieu afin de prendre ce qu'ils ont. Le diable est un voleur et il met les bouchées doubles à l'époque de la fin pour nous enlever ce que nous avons. Et la recommandation du Seigneur à cette Église de la fin, c'est de retenir ce que nous avons. Plusieurs séductions, en effet, et tactiques de l'ennemi seront déployées afin de nous faire abandonner la parole de Dieu. Soyons donc sur nos gardes, comme nous l'exhorte l'apôtre Pierre dans son épître. Il dit, vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Bien, nous sommes avertis par la parole de Dieu et nous devons certainement nous mettre sous nos gardes. Dans le verset 12, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu,
et mon nom nouveau. Wow, quelle promesse! Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chacune des promesses qui sont données à chacune de ces églises est en rapport avec une situation locale qu'ils vivaient à l'époque. On a parlé de Sardes qui était construite au sommet de cette falaise, une ville imprenable et on ne faisait pas attention de garder la ville. Ils ont été surpris, comme j'ai enseigné. Et le Seigneur dit, si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur dans la nuit. Ici, la promesse aux gens de Philadelphie, c'est que Dieu va faire d'eux une colonne dans le temple de mon Dieu et ils n'en sortiront plus. Maintenant, c'est remarquable parce que les habitants de la ville de Philadelphie, sûrement, ont apprécié cette promesse de devenir une colonne dans le temple de Dieu parce que leur ville était bâtie dans une faille de terrain provoquée par de violents tremblements de terre, surtout celui en l'an 71 après Jésus-Christ. Plusieurs villes furent détruites complètement à cette époque-là. Cependant, Philadelphie fut reconstruite avec l'aide de l'empereur Tibérius, et on changea alors temporairement le nom de la ville pour celui de Néo-Césarée, qui signifie la nouvelle ville de César. Mais très rapidement, elle reprit le nom de Philadelphie. Mais pendant longtemps, elle fut l'objet de secousses sismiques, semant la panique et la destruction au sein de la ville et au sein de sa population également. Et souvent, ceux-ci devaient quitter la ville précipitamment lorsqu'on annonçait qu'une secousse sismique commençait pour revenir plus tard, une fois la secousse terminée. Alors, ils sortaient de la ville, revenaient de la ville en panique parce qu'il y avait ces secousses sismiques. Alors, la promesse, regardez, du Seigneur est vraiment significative pour eux et dit, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Alléluia, gloire à Dieu. Il n'y aura plus d'ébranlement, il n'y aura plus de secousses sismiques. Ils seront une colonne dans le temple de Dieu et ils n'en sortiront plus. Maintenant, il y a une deuxième application à cette promesse parce qu'il y avait une coutume à Philadelphie. Lorsqu'une personne servait l'État à titre de serviteur public, ou encore si il était un bienfaiteur remarquable, la ville l'honorait en érigeant un pilier en son honneur, avec son nom inscrit dessus. Et ici, le Seigneur dit à son Église, à celui qui va vaincre, « J'écrirai sur lui. » Certaines versions disent « sur elle, la colonne. » « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que personne ne connaît encore puisqu'il n'a pas été révélé dans la parole du Seigneur. » Alors c'est remarquable parce que justement c'était une tradition à l'époque, ceux qui étaient des grands bienfaiteurs ou ceux qui servaient la ville de façon civile recevaient cet honneur, une colonne, et on imprimait leur nom sur cette colonne. Et Dieu dit à celui qui va vaincre, je ferai de lui une colonne et j'écrirai le nom de mon Dieu sur cette colonne, le nom de la ville, de cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, et mon nom nouveau. Et ce sera un monument éternel à la gloire de notre Seigneur. Vous pouvez lire dans Ésaïe chapitre 56 et le verset 5, chapitre 62, verset 2, et chapitre 65, le verset 15, des références justement à ce temps-là où les noms seront changés pour l'éternité. Et finalement, dans le verset 13, ça dit que celui qui a des oreilles entende encore une fois ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce message, comme nous l'avons vu, est répété à chacune de ces époques, à chacun de ces âges. Celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce que le Saint-Esprit dit à ce 6e âge, à l'Église de Philadelphie, c'est de garder et de continuer et de persévérer à garder sa parole. Comme on a dit il y a quelques instants, c'est lancé comme si c'était un défi de garder la parole de Dieu dans ces temps de la fin. L'époque de Philadelphie marque, en fait, non seulement la restauration qui a eu au lieu au temps plutôt de Martin Luther, mais marque la grande effusion du Saint-Esprit, le retour à la Pentecôte, le retour à l'effusion du Saint-Esprit, le retour à la direction du Saint-Esprit et le retour à ce que le Saint-Esprit devienne vraiment le personnage prédominant
de l'Église du Seigneur Jésus-Christ comme il l'était au tout début. Ici, l'Église de Philadelphie marque le temps du réveil complet de la fin. Ce réveil glorieux qui va permettre aux enfants de Dieu de sortir de leur léthargie, de sortir de leur tiédeur spirituelle et à nouveau entrer dans la pluie de l'arrière-saison